Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'inaugurer la Banque Postale, une banque pour le peuple. Ce même peuple qui est souvent snobé par les grandes banques et qui bien souvent privilégie de prêter de l'argent à des étrangers pour investir dans nos pays. Le Burkina Faso lance une nouvelle institution financière, la BPBF, la Banque Postale du Burkina Faso. Lancée officiellement par le capitaine Ibrahim Traoré, la BPBF s'inscrit dans la vision des autorités de bâtir une nation économiquement prospère et souveraine. Quel impact direct peut avoir cette mesure sur la population du Burkina Faso? On en discute après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça fera plaisir. D'ailleurs, on vient de passer le cap des 60 000 abonnés et je me suis donné un objectif d'arriver aux 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Je pense que se donner des objectifs est le meilleur moyen pour dépasser ses limites. Alors d'avance, je vous dis merci. Mais revenons sur le sujet. La création de la Banque Postale. Dès le début de sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré s'est efforcé de remettre des institutions en marche. Ce mois d'octobre, il est passé à la vitesse supérieure en créant la Banque Postale. La banque qui se dit du peuple. Cette banque dont la majorité des parts sont détenues par le gouvernement, mais aussi par des privés, pour garder un bon équilibre entre l'éthique et la performance. Et en ce qui concerne l'éthique, un des points importants, c'est que cette banque va permettre de pouvoir prêter de l'argent à des entrepreneurs de la classe sociale inférieure. Ces personnes qui sont bien souvent dénigrées par les banques traditionnelles. Et avec cette banque, nous ambitionnons de faire en sorte que toutes les couches sociales du Burkina puissent bénéficier du financement pour réaliser des projets. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont réalisées, qui ont besoin d'accompagnement. Et donc la Banque Postale du Burkina, avec les autres banques, contribueront véritablement à accompagner donc ces initiatives et à renforcer davantage l'inclusion financière. C'est une banque qui devrait être à l'écoute de toute la clientèle, les grandes entreprises, mais aussi les petites et les moyennes, les secteurs informels et également la diaspora, pour faire en sorte que les ressources puissent être véritablement canalisées pour réaliser des projets importants au profit du Burkina. Donc j'invite toute la population à faire de cette banque sa banque. C'est une banque majoritairement détenue par l'État, mais c'est aussi une banque qui va fonctionner comme les banques commerciales en essayant d'apporter un plus en termes de qualité de service, en termes de disponibilité pour accueillir tout le monde. D'ailleurs, du dire de certains entrepreneurs et industriels africains qui ont réussi, il est très difficile pour un Africain de recevoir des prêts. Souvent, on demande beaucoup de garanties, alors que des étrangers qui viennent juste avec leur passeport les sert de garantie. Monsieur Tchipama vous dit, si vous déposez 120% de garantie, vous donne de l'argent. Il se fout de la gueule du monde. Allez voir les expatriés. On est sur le marché en Afrique ensemble. L'expatrié vient avec son passeport. Son passeport. Il vient, on te dit, il a la couverture diplomatique. Il a ceci, il a cela. Il vient, on part dans nos épargnes. On lui donne 100 milliards sans aucune garantie. Vous pouvez voir au Mali, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On les donne ça sans aucune garantie. Mais quand nous, les nationaux, on arrive, ils demandent, il faut les garanties. Tu apportes, il en faut. Tu viens même avec le terrain où il y a la tombe de ton père, il prend. Il prend ça comme garantie. C'est ce que nous autres on vit. Je vous dis, c'est la réalité. C'est ce que nous autres on vit. Il prend, même là où il y a la tombe de ton père, il prend le papier, il met à côté. Et demain, quand tu n'arrives pas à rembourser, il te montre quelqu'un qui peut racheter ton crédit. Ce qui complique l'accès au financement et la possibilité d'étendre les activités de son entreprise. Ce qui est intéressant avec cette mesure, c'est qu'elle n'est pas isolée. Dans ce plan global, on peut remarquer qu'il a mis en avant la production par les Burkinabés et la transformation de leurs matières premières. On peut donner un exemple très simple. Rien que pour les toges des enseignants, il a remarqué qu'on importait beaucoup les vêtements pour les enseignants et que cela coûtait des milliards. La solution a été que ces enseignants devaient maintenant porter des vêtements burkinabés. Et je ne vous parle pas juste de la couture, mais même du tissu, en ajoutant aussi les uniformes des écoliers. Je vois que le moyen de consommer local, on l'a lancé. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Si vous remarquez d'abord sur le plan vestimentaire, les premiers actes que nous avons eu à poser, on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut promouvoir ce que nos artisans
sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, le Kokodonda. C'est ce qui nous a amené à un moment donné de réfléchir sur la question par exemple des touches des enseignants qui étaient importés chèrement. Et donc on instruit le ministre de changer par exemple les touches. Aujourd'hui, c'est fait en Faso d'Anfani. Les dames qui le font, mais il y a beaucoup de dames qui ont rejoint donc l'atelier et ça fait une grosse main-d'œuvre qui est employée. Également, l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leur touche pour pouvoir s'adapter donc à notre Faso d'Anfani et beaucoup d'autres couches sociales, même dans l'armée. Je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre au Conseil des ministres, c'est du Faso d'Anfani en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire promouvoir ce qui est fait localement. Ce qui fait que la demande des artisans va augmenter et avec la création de cette banque, les artisans pourront demander des crédits pour pouvoir agrandir leur activité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'est pas une mesure isolée prise juste en se réveillant comme ça, mais que cela va vraiment avec un plan global bien établi. Dans ce plan global, il attaque aussi l'importation. Toute personne qui veut transformer des produits devra d'abord prendre la matière première au Burkina Faso si elle est disponible et uniquement si elle n'est plus disponible, pouvoir l'importer. Tous ceux qui arrivent à transformer nos matières premières, c'est-à-dire les produits alimentaires, pour que ce soit consommé par les Burkinabés. Ce qui nous amène d'ailleurs à prendre un décret dernièrement pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit, peu importe le produit, tant qu'il y a des Burkinabés qui le fabriquent, il est obligé d'abord de prendre au Burkina et lorsque maintenant ça ne suffit pas, il peut aller prendre à l'extérieur. Et cela comporte des risques, car les personnes qui sont habituées à importer, qui se sont fait des milliards et des milliards en important, ne vont pas se laisser faire. Ceux qui ont l'habitude d'importer, ça ne leur plaît pas forcément d'appliquer ce que nous voulons. Mais si nous voulons être burkinabés, on est obligé de prendre des mesures. Ça ne va pas plaire à d'autres, mais ça va plaire au grand nombre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Vu qu'ils ont des gros moyens financiers, ils auront la capacité de mettre des bâtons dans les roues dans cette réforme. Mais le capitaine Traoré est déterminé à faire passer ces décrets pour le bien du Burkina. Cela change de certains présidents africains qui préfèrent circuler dans le monde entier pour demander l'aide des entreprises internationales pour venir investir dans leur pays, prétextant que ça va créer de l'emploi. Ça créera de l'emploi certes, mais est-ce que ce sera de l'emploi de qualité? Toujours en équation avec son plan global, il estime que le fait de donner du travail à des personnes dans les zones rurales empêchera certains groupes armés de pouvoir s'approprier des jeunes et les manipuler pour qu'ils deviennent des ennemis de l'État. Et que l'émancipation financière de nos jeunes est la solution pour contrer ce fléau. On ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer. Si vous le faites, c'est que vous faites une erreur. Et je le dis, si on se met uniquement guerre, on va tuer tous les jeunes du Burkina. S'ils n'ont rien à faire, ils vont se faire enrôler, soit par ces individus qui viennent de l'extérieur là pour les vendre les fausses illusions, ou bien certains vont se mettre au braquage et tout. Aujourd'hui, dans certaines zones, les braqueurs sont presque confondus aux terroristes. Parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars, vous tombez sur une patrouille, ils vont combattre. Ils vont vous combattre comme un terroriste. Mais si les jeunes n'ont pas à travailler, ils vont se retrouver à faire quoi? L'oisiveté, on dit, c'est mère de tous les vices. Donc on ne peut pas faire la guerre sans développer. Il faut créer de l'emploi, il faut occuper la jeunesse pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers des itinéraires pas commodes, qu'ils puissent rester, se concentrer et travailler. Donc ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité, je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi ou bien ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre. Voilà. Pourquoi les pays développés, il n'y a pas ce genre de guerre là-bas? C'est dans nos pays, soi-disant pauvres, appauvris. Donc, il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse. Et je pense que ça accompagne la sécurité. Vous voyez que malgré que c'est un militaire de formation, sa solution ne se limite pas qu'aux armes. Le volet social est très important. Et vous remarquez que sur ma chaîne, je reviens souvent sur cette thématique. Par exemple, le salaire des employés en Afrique. Car le fait de maintenir des salaires très bas et que les denrées alimentaires ne font qu'augmenter crée une frustration de la population et permet à certains groupes armés de profiter de cette situation-là. Ou même pousse des jeunes qui, à la base, aiment l'Afrique profondément, mais se sentent obligés de traverser la Méditerranée, de se mettre en danger pour avoir une vie meilleure.
Beaucoup de présidents africains choisissent la facilité en allant chercher des partenaires extérieurs pour venir investir au pays. Mais dans certains secteurs, cela complique les choses. Lorsqu'ils ont le contrôle d'un secteur stratégique, ils peuvent couper les vannes. On a vu ça par exemple en Russie, lorsque la Russie a coupé le gaz, qui décide de couper la production ou d'augmenter les prix. C'est un problème qui impacte directement la population et peut être utilisé comme chantage à nos gouvernements. Pour se prémunir de ce genre de problème, la production locale est la solution. C'est vrai qu'au début, il y a un impact économique, mais vous serez bien d'accord avec moi. Si vous êtes employé et que vous décidez de devenir indépendant, les premiers jours, les premiers mois où vous commencez votre activité d'indépendant, vous n'aurez pas le même niveau de vie que lorsque vous étiez employé. Ça prend du temps avant que la progression de l'entreprise vous permette d'avoir une vie beaucoup plus aisée. Mais la fierté d'être indépendant compense largement cet effort. Pendant cette période-là, c'est votre résilience qui fera la différence. Après cet effort accompli, la différence avec un salaire qui reste fixe, la courbe de progression est infinie. Et c'est la même chose pour un État. Un État qui a sa propre industrie dirigée par sa population, et c'est le choix que le capitaine Ibrahim Traoré a fait pour le Burkina Faso. Lorsque je me rappelle les discours des pères de l'indépendance comme Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, cela va dans leur vision. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec nos politiciens d'aujourd'hui. On dirait qu'ils ont oublié les discours de nos pères fondateurs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la solution du capitaine Traoré ou si vous trouvez que ça prendra trop de temps et qu'il faudrait plutôt une solution rapide en faisant intervenir les grandes entreprises internationales. Car j'estime qu'il n'y a pas qu'une seule bonne solution et que tout le monde a le droit d'avoir un avis contraire. Maintenant, ce système demande de la bonne gouvernance et c'est peut-être le plus gros défi que devra affronter le capitaine Traoré et le Burkina Faso. La corruption, la justice, l'impunité. Et c'est intéressant qu'il s'attaque sur deux fronts, l'aspect sécuritaire et l'aspect économique en même temps. Et je vous rappelle que la cagnotte pour acheter une caméra de cinéma pour les réalisateurs africains est toujours verte. Qui sait, peut-être un jour on pourra faire un film sur des militaires, sur le capitaine Traoré, sur le colonel Mamadou Ndala. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vos familles. À la prochaine.